On va commencer bien sûr avec le dossier de la semaine. Lésions, fissures, clivages, languettes, ruptures, déchirures. Le glossaire médical ne manque pas de mots pour décrire cette seule et même blessure du genou, qui est l'une des plus courantes, la lésion des ménisques. Alors parfois, il n'y a pas de symptômes. Cette pathologie peut également s'exprimer par des douleurs ou une sensation de blocage dans le genou. Une sensation qui est très bien connue des sportifs. Alors déjà, on va quand même vous montrer ce qu'est ce ménisque et à quoi il sert précisément. Regardez, ici, ça se passe dans le genou. On vous rappelle que le genou, c'est l'articulation qui permet de relier l'os de la cuisse, qui est le fémur, avec le tibia et le péroné, anciennement péroné, aujourd'hui fibula. En avant, vous avez ce petit os qu'on appelle la rotule. Alors évidemment, il faut que ces os s'articulent entre eux. Pour ça, leur surface est recouverte de cartilage. C'est ce que vous voyez ici apparaître en blanc. Ça ne suffit pas. Vous voyez que le bas du fémur est rond et que le haut du tibia est très plat. Et donc, il y a un petit coussinet qui permet à ces deux surfaces de bien s'emboîter. C'est ça, le ménisque que vous voyez ici. En fait, il y en a deux, avec un rôle absolument fondamental, qui est celui d'amortisseur. Michel. Alors chaque genou comprend deux ménisques, un interne et un externe. Ce sont les petits croissants bleus ici qui sont constitués de fibrocartilage et ce ménisque permet notamment de lubrifier la région. Alors quand ce ménisque que vous voyez donc ici s'abîme, le genou va devenir plus vulnérable aux pressions. Chez les personnes âgées, il s'agit souvent d'usure naturelle, ce qu'on vous a schématisé ici. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est des infiltrations pour essayer de calmer la zone douloureuse. Mais chez les personnes plus jeunes ou chez les sportifs, les problèmes de ménisque ont souvent une origine traumatique. Oui, se relever brutalement, par exemple d'une position accroupie, ça peut tout à fait suffire. Alors la lésion du ménisque est diagnostiquée grâce à un examen clinique. On teste la douleur à la palpation et puis on va mettre le ménisque en contrainte par des mouvements particuliers pour essayer de localiser précisément la douleur. Parce que le ménisque n'étant pas innervé, ce n'est pas lui qui est douloureux, c'est le frottement et l'inflammation consécutive qui vont donc créer la douleur. Le ménisque ne cicatrisant pas spontanément, il faut opérer pour retirer les parties abîmées. Et on appelle ça une méniscectomie partielle. Anne-Laure Jean, Marc Lavastro et Olivier Leplan ont assisté à l'intervention. Il a suffi d'un faux mouvement, une flexion malheureuse, pour que ce patient de 25 ans ressente un claquement, comme un blocage dans son genou. Il a quand même fait une IRM qui montre très bien une lésion méniscale externe, ce qui est assez classique chez le sportif qui pratique du football ou du jogging, avec une lésion qui est mixte, qui est horizontale, on peut la voir ici, et avec un petit morceau qui est venu coincer son genou, ce qu'on appelle une languette ou une petite languette dans le genou. Avec une lame de bistouri, le chirurgien incise le genou pour y introduire une caméra de seulement quelques millimètres. Même chose de l'autre côté du genou pour y glisser ses instruments. Je suis déjà à l'intérieur et on voit très bien que le crochet va se promener à l'intérieur du genou. Moi, je n'ai pas besoin de regarder le genou, je regarde que l'écran et c'est donc un travail à distance. Fémur, tibia, puis ligaments croisés, l'intervention commence par un examen interne jusqu'à ce que la languette observée sur l'IRM apparaisse. La languette est mobile dans son genou. Vous voyez qu'il y a ce morceau-là qui se promène dans le genou, qui normalement était fixé et vient faire comme un petit battant de cloche à l'intérieur de son genou. Et c'est ce morceau-là, voilà, ce morceau-là qui vient se coincer et qui fait mal. Et vous pouvez imaginer, c'est un peu comme un gravier dans un genou. Si on le laisse, le patient reste douloureux et ça ne peut pas guérir tout seul. Heureusement pour le patient, la lésion est minime. Il pourra conserver son ménisque quasiment intact. Le chirurgien se contente donc de retirer cette petite partie endommagée. On n'a plus qu'à ouvrir la pince, couper le petit morceau. Voilà, on l'a coupé, il est coupé et on n'a plus qu'à retirer. C'est un tout petit morceau qui fait à peu près 10 mm sur 5 mm. Alors, l'opération n'est pas terminée puisqu'il existe une deuxième lésion, on avait vu sur l'IRM, avec cette lésion horizontale qui est ici, qu'on voit très bien. Vous voyez, ici, le ménisque est normal là, et vous voyez qu'il y a une lésion, une fissure horizontale qui est ici. Impossible de suturer cette fissure. Le chirurgien ne peut en quelque sorte qu'abraser les surfaces effilochées du ménisque. Vous allez voir, on va faire des petits copeaux, puisqu'on va grignoter millimètre par millimètre la lésion méniscale. La bonne nouvelle chez ce patient, c'est qu'on l'a opéré suffisamment tôt, il n'a pas abîmé son cartilage du fémur ou du tibia, et on lui a fait une résection méniscale à minima. Ultime étape, poncer le ménisque pour supprimer les dernières irrégularités potentiellement douloureuses pour le patient.
L'intervention est terminée. Elle n'aura duré qu'une dizaine de minutes. On met juste ce qu'on appelle un petit stéristrip, un tout petit pansement, tout simple. Voilà, pas plus. C'est donc avec un simple pansement et quelques antalgiques que le patient quittera la clinique l'après-midi même. Il sera arrêté 8 jours et 1 mois après l'opération pourra enfin reprendre ses activités sportives. Voilà, vous l'avez vu, hein, les chirurgiens utilisent de minuscules instruments pour opérer. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, quand un ménisque se fissurait, on n'hésitait pas carrément à enlever la totalité du ménisque, ce qui avait à terme des conséquences absolument désastreuses. Parce que sans ménisque, les cartilages des os de la cuisse et de la jambe s'usent et les personnes souffrent d'arthrose précoce. Alors aujourd'hui, donc, cette opération, telle que vous l'avez vue, étant peu invasive, eh bien, la rééducation n'est même pas nécessaire. Oui, parfois simplement conseillé de rester au calme avec de la glace pour faire dégonfler le genou traumatisé par l'opération et d'attendre 2 mois avant de reprendre une activité sportive. Mais l'ablation du ménisque, c'est tout de même un bout d'amortisseur en moins. Alors, pour les plus sportifs, il vaut mieux rééduquer l'ensemble de l'articulation pour que cartilage, tendons et ligaments fonctionnent correctement. Anne-Laure Jean, Mathias Denisot, Olivier Leplan ont suivi l'un d'entre eux. Entre le football, le tennis et la course à pied, Stéphane n'a jamais vraiment ménagé ses articulations. Opéré du ménisque il y a 5 semaines, il entame aujourd'hui sa 2e séance de rééducation. Quand on a un genou tel que le présente Stéphane là, qui a repris le travail, qui doit être un petit peu plus d'1 mois maintenant, c'est le gros genou. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'orage inflammatoire. Il faut absolument qu'on fasse sécher le genou. Si on a de l'eau dans un genou, il va pas bien travailler, il va pas bien répondre, il va avoir une qualité de contraction déficitaire. Donc c'est des gens qui vont traîner une boiterie parce qu'on aura un gros genou. D'accord ? Allez, encore. Et on relâche. D'accord ? Pour éviter ce type de complications, le kinésithérapeute commence par assouplir la rotule. Sa priorité, c'est l'extension, car sans une jambe bien droite, impossible de courir ou même de marcher sans s'abîmer le genou. Ça va toujours, Stéphane ? Ça va. Ok. À 43 ans, Stéphane a déjà subi 4 arthroscopies. Alors à chaque opération, il lui est un peu plus difficile de retrouver un genou totalement fonctionnel. La grosse difficulté pour moi au départ, c'est de monter et descendre les escaliers, tout bêtement. C'était pas spécialement douloureux, mais une sensation que le genou se disloque. Que tu le tiens pas, quoi. Ouais, qu'on le tient pas. Il est solide sur l'appui, mais c'est au moment quand on descend les marches, par exemple, au moment de lancer le genou vers l'avant, ou quand on monte la marche, au moment de le lancer vers le haut, une impression d'articulation qu'on maîtrise pas, quoi. Exactement. Et ça, c'est dû au manque de qualité, de quantité de force musculaire. Et puis au gros genou, on a vraiment les genoux qui se promènent un petit peu à l'intérieur. C'est vraiment la sensation qu'ils nous donne, c'est cette instabilité potentielle. On entend les gens posent, hop, et puis il s'en va, quoi. D'accord ? Le but de l'exercice là, Stéphane, c'est de travailler les ischio-jambiers, les muscles postérieurs de la cuisse, d'accord ? Ok. Un peu de gymnastique donc, mais aussi du vélo pour lisser les articulations ou de la presse pour renforcer les quadriceps. Encore. Stéphane se plie docilement à l'exercice. Mais s'il soigne sa rééducation, c'est aussi par défi. J'espère me remettre au sport, avoir le feu vert de recourir le plus rapidement possible. Voilà, si ça pouvait être dans les jours qui viennent, ce serait pas mal, mais je vais suivre les conseils de mon kiné là-dessus. Vous avez des projets de marathon, c'est ça ? Un projet de marathon dans 13 semaines, oui. Allez. Mais son kiné est formel. Il est bien trop tôt pour courir. La rééducation doit se faire sans douleur et en douceur. Donc un petit peu de patience. Si vous êtes sport addict comme Stéphane, eh bien, il faut savoir que le ménisque ne repousse pas et qu'il faut continuer à ménager son genou si l'on veut pratiquer comme lui des sports traumatisants pour les articulations et notamment la course à pied. Ouais, la rééducation d'ailleurs aurait pu être plus longue. Il existe en effet un autre type d'opération que l'ablation du ménisque, une opération dite de réparation. La suture méniscale qu'on effectue toujours sous arthroscopie, ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais cette intervention nécessite des indications bien précises. Il faut que la lésion soit en périphérie, à l'extérieur du ménisque, parce qu'il est encore vascularisé. C'est une condition sine qua non pour que la cicatrisation puisse se faire. Mais en cas de suture, effectivement, la rééducation s'annonce beaucoup plus longue. Pas de pied par terre pendant 3-4 semaines et un délai de 4 mois avant de refaire du sport. Voilà, c'est la fin de ce dossier. Michel, jusqu'à 15h.